commencer. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement en ce lundi 6 juin. Alors, je vous laisse le micro. Oh, je vais y aller avec un petit mot d'accueil. D'abord, avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de quelques membres des jeunesse de la salle. Ils se sont à nous pour nous présenter leur bilan juste avant la séance du Conseil. Alors, je tiens à vous saluer officiellement, à vous remercier de rester avec nous pour la séance du Conseil de ce soir. Alors, un petit mot avant de commencer. Du conseil, mesdames et messieurs, juin est un mois très important. Il s'agit du mois national de l'histoire autochtone. Celui-ci a pour objectif de reconnaître et d'honorer l'histoire, le patrimoine, la résilience et la diversité des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada. À cet effet, c'est avec fierté que l'arrondissement de La Salle offre une programmation diversifiée pour souligner l'édition 2022. La Bibliothèque L'Octogone et Culture La Salle proposent des activités visant à mettre en lumière la contribution exceptionnelle des communautés autochtones à la société québécoise. Jusqu'à la fin juin, je vous invite à profiter d'activités autant intérieures qu'extérieures, comme un cercle de lecture, un sentier littéraire, une conférence et des dîners-causeries, et ce, dirigés par des autrices, auteurs et artisans autochtones. Vous pourrez même vous adonner à une activité ancestrale abénaquise, soit le battage des frênes, suivi de la production de paniers et autres accessoires de vannerie traditionnelle. L'arrondissement se démarque par son ouverture et sa diversité. Cette programmation est un bel exemple du vivre ensemble, car à La Salle, la richesse se trouve dans sa communauté. C'est l'occasion idéale de faire une courte immersion dans la culture autochtone afin de s'éduquer sur ces peuples qui nous ont tant apporté et qui continuent de le faire au quotidien. En terminant, je vous invite à consulter le montréal.ca/La Salle pour tous les détails relatifs aux activités offertes et surtout, je vous invite tous et toutes à y participer. Alors, merci à tous et sur ce, je vous souhaite une bonne séance du Conseil d'arrondissement. Donc, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement et je suis appuyée de M. Michel Noël. 10.03, rapport sur les faits saillants. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose de déposer le rapport sur les faits saillants des résultats de l'exercice financier de 2021 de l'arrondissement La Salle. Et comme il doit être déposé publiquement, je vais vous faire la lecture de ce rapport qui présente donc les faits saillants du rapport financier 2021. Alors, collègues du Conseil, chers concitoyennes et concitoyens, conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente aujourd'hui les faits saillants du rapport financier 2021, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. J'aborderai aussi les perspectives financières de l'exercice 2022 en cours et le programme décennal 2022-2031. Le rapport financier comporte une grande quantité de chiffres. C'est pourquoi il sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de l'arrondissement, à montréal.ca/La Salle, puis sera publié dans une prochaine édition de l'hebdomadaire local Métro La Salle. Un bilan avantageux pour les citoyens, excédent budgétaire, maintien du taux de taxes locales et investissement majeur dans les parcs, bâtiments et rues de La Salle. Donc, les résultats au 31 décembre 2021, excédent de plus de 5 millions. Le budget 2021 prévoyait des dépenses de fonctionnement et un financement de 41 904 000 $. Les dépenses réelles de l'arrondissement en 2021 se sont élevées à 38 273 000 $. Les revenus réels, quant à eux, se sont élevés à 41 087 000 $, plus des affectations de 738 000 $ pour un total
de 41 825 000. Au 31 décembre, l'arrondissement a donc conclu l'année avec des revenus supérieurs de 295 300 $ au financement prévu. Grâce à des dépenses inférieures aux prévisions, il en résulte un surplus d'opérations de 3 552 000 $. Cette baisse marquée des dépenses découle du ralentissement des opérations durant cette année complète de pandémie. À l'opposé, nos revenus ont été supérieurs aux prévisions, principalement en raison des transferts centraux et grâce au développement immobilier soutenu que connaît la salle. À ce surplus d'opérations est venu s'ajouter un montant de 1 638 000 $, soit la somme de toutes les corrections budgétaires apportées à la dotation de l'arrondissement en 2021 par la Ville de Montréal. Parmi les principales corrections, notons un remboursement des dépenses de 38 900 $ pour le plan d'action Canopée 2012-2021, un ajustement de moins 313 100 $ pour la correction budgétaire et l'imputabilité des coûts de santé et sécurité au travail, SST, une redistribution de 1 824 000 $ des revenus de permis de construire de l'ensemble de la Ville de Montréal et des ajustements de crédits divers de 88 400 $. L'ensemble de ces affectations et corrections fait en sorte que l'arrondissement a clos son exercice 2021 avec un excédent de 5 190 000 $. Ce surplus peut paraître important, mais il résulte de facteurs qui ne se reproduisent pas chaque année. Cette somme sera utile dans la planification des prochains exercices financiers de l'arrondissement afin d'équilibrer le budget ou encore de payer certaines immobilisations au comptant. Les résultats financiers de 2021 peuvent être consultés sur le site Internet de l'arrondissement à l'adresse montréal.ca/LaSalle sous l'onglet « Plan stratégique 2018-2024 et documents financiers ». Maintien du taux de la taxe locale. En 2021, la Salle a maintenu son taux de taxe relative aux services au même taux qu'en 2020, soit 5 cents par tranche de 100 $ d'évaluation foncière. Ce taux est d'ailleurs le même en 2022. En moyenne, le financement provenant de la taxe locale compte pour 17,7 % du financement des 19 arrondissements de Montréal. À la Salle, nous avons réussi à maintenir ce pourcentage à 11,8 % en 2021, soit le taux le plus bas possible, le plus bas des 19 arrondissements. Vérificateur général de la Ville de Montréal et vérificateur externe. Le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021, sans aucune réserve. 9,5 millions d'investissements en 2021. En tout, ce sont environ 9,5 millions qui ont été investis dans le réaménagement des bâtiments, des parcs et espaces verts, ainsi que dans l'amélioration et l'entretien des réseaux routiers, d'égouts et d'aqueducs. Le budget pour ces grands investissements provenait des programmes décennaux d'immobilisation, le PDI, de la Salle et de Montréal, de fonds obtenus de la Ville-Centre et de programmes gouvernementaux. Ces investissements de 9,5 millions étaient répartis ainsi. 4,8 millions de travaux ont été financés au comptant. 4,4 millions de travaux ont été financés par la taxe relative aux investissements. Et 234 000 $ ont été financés par la taxe foncière générale payée par tous les propriétaires montréalais. Cela veut dire qu'en 2021, plus de la moitié des investissements ont été financés comptant sans recourir à l'emprunt. Une part importante de ces investissements de 2021 a été faite dans nos parcs pour offrir aux citoyens des équipements plus modernes, conviviaux et sécuritaires. À titre d'exemple, la dernière phase de l'ambitieux projet de réaménagement du parc Ménard, la réfection des pistes cyclables au parc riverain et l'installation de mobilier urbain le long du fleuve, et la réfection du terrain de soccer naturel à la mairie et du terrain de soccer synthétique au parc Riverside. La réfection des rues a toujours été une priorité à la Salle et voici quelques travaux réalisés en 2021.
la reconstruction des rues Gérald et Titley, avec un pavage complet et les trottoirs. Réfection complète des sections de trottoirs et resurfaçage de la terrasse Churchill, de la rue de Knowlton, ainsi que de plusieurs tronçons des rues Centrale et Clément. Et la réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur les rues Herly et Jean-Milot. Et d'autres grands projets dignes de mention, comme la reconstruction de la terrasse sur le toit de la mairie d'arrondissement, la fin des travaux de reconstruction du magnifique chalet des clubs d'aînés au parc Ouellette et la dernière phase des travaux de réfection et d'accessibilité universelle du chalet du complexe sportif du parc Riverside. Enfin, difficile de passer sous silence la nouvelle bibliothèque L'Octogone, dont la construction a débuté en 2021. Rappelons que cette nouvelle bibliothèque, plus grande, moderne et lumineuse, est entièrement financée par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Perspectives financières de l'exercice en cours. Le budget de dépenses de 2022 est de 44 800 200 $ et les revenus anticipés au budget sont de 1 539 000 $. Les orientations générales du programme d'immobilisation PDI 2022-2031. Le budget décennal d'immobilisation 2022-2031, qui prévoit des investissements de 54 500 000 $ sur 10 ans, a été adopté en séance extraordinaire le 25 novembre 2021 et entériné par le Conseil municipal de Montréal le 20 janvier 2022. Il donne une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des années à venir. En conclusion, ces faits saillants du rapport financier 2021 sont le résultat des efforts de rigueur budgétaire et de planification stratégique des dernières années. Ils reflètent la saine gestion et l'excellente santé financière de notre arrondissement. Je vous remercie de votre attention. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Nous avons 2 portes d'entrée pour les questions. Nous avons les questions reçues de façon électronique ainsi que les questions reçues de façon manuscrite dans la salle du Conseil. Souhaitez-vous commencer par les questions électroniques? Oui, nous pourrions commencer par les questions électroniques. Ça nous laissera le temps ensuite de poursuivre avec les questions du public. Parfait. Donc, nous avons reçu 3 questions. La première question de Mme Marcelle Séguin du boulevard La Salle. La question se lit comme suit. Quand allez-vous élaguer les arbres au bord de l'eau en face de chez moi? Je ne vois presque plus l'eau devant le condo. Alors, Madame Séguin, je vous remercie de votre question. Il faut savoir que le contrôle de la végétation sur le bord de l'eau relève du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est important pour le ministère de conserver une végétation afin de réduire l'érosion des berges. Vous savez, là, à chaque année, le fleuve gruge et la meilleure façon de prévenir l'érosion, c'est de maintenir une végétation. Par contre, on est soucieux du besoin des citoyens d'avoir un accès visuel au fleuve. Donc, on communique annuellement avec le ministère afin d'avoir l'autorisation pour faire le contrôle de la végétation à certains endroits. On réalise ces percées visuelles-là habituellement au mois de juillet. Ça nous permet de la faire perdurer sur une bonne partie de l'été. Alors, j'espère là, que celles qui sont situées près de chez vous font partie de la liste des endroits où nous avons l'autorisation de venir intervenir et assurément, ce sera fait là, au cours du mois de juillet. Madame Adida, avant de poursuivre, est-ce que vous me confirmez qu'on est bel et bien en webdiffusion vu le pépin technique qu'on a eu cet après-midi? C'est ce qu'on m'a confirmé. Parfait, merci. Donc, notre seconde question provient de Mme Manon Noël de la rue Monette. Bonjour. Nous demeurons près du pont Mercier depuis plus de 36 ans. Mes voisins et nous sommes très incommodés par le bruit et surtout la saleté qu'amène la circulation de plus en plus dense sur le pont. Murs et fenêtres de la maison constamment sales. Plusieurs municipalités ont opté pour un mur anti-bruit et poussière aux abords des autoroutes. Dans ce cas-ci, il ne s'agirait que d'une petite portion. Auriez-vous l'obligeance de regarder ce problème? Merci.
Merci, Madame Noël, pour votre question. On comprend très bien les désagréments qui sont liés à une autoroute là, située très près de résidences, là, en milieu urbain. L'ajout de murs anti-bruit est une compétence provinciale. Comme les terrains de chaque côté de l'autoroute appartiennent au MTQ, c'est donc le MTQ qui a la responsabilité de construire ce genre de murs. Ceci dit, au cours des dernières années, on a été en contact avec le ministère des Transports du Québec pour discuter de cette problématique. Puis on poursuit les rappels au ministère pour leur faire part des désagréments à chaque fois qu'on en a l'occasion. Mais pour l'instant, comme ça ne relève pas de l'arrondissement, outre en discuter avec le ministère, nous ne pouvons malheureusement, nous, de notre côté, réaliser ce type de projet, mais sachez que les discussions ont lieu de façon régulière. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Madame Noël. Notre troisième et dernière question reçue de façon électronique nous provient de M. Michael McMullen de la 7e Avenue. Why are the permits not extended because of COVID? Lack of workers, health conditions, etc. Merci pour votre question, M. McMullen. Je crois comprendre, si je comprends bien, vous faites référence au permis de construction et de rénovation domiciliaire. Vous souhaitez donc que, vu la COVID, les durées, les délais des permis soient prolongés. En tout cas, j'espère que c'est bien, que c'est la bonne compréhension là, que j'ai de votre question. Juste vous dire qu'effectivement, les délais sont plus longs actuellement en contexte de pandémie pour trouver du matériel et trouver surtout de la main-d'œuvre. Alors, la Ville de Montréal, considérant ces enjeux liés à la disponibilité des matériaux et de la main-d'œuvre, a déjà modifié la réglementation afin de prolonger la validité de certains permis. Ça s'applique à tous les arrondissements, donc y compris la salle. Comme on n'est pas certain d'avoir bien saisi, puis être sûr que la réponse coïncide bien, là, répond bien à votre question, il y a quelqu'un de la direction de l'aménagement urbain qui va entrer en communication directement avec vous pour vous transmettre l'information la plus précise possible en fonction de votre question. Alors, merci beaucoup. Ah. Bonjour, M. McMullen. Alors, ça fait le tour des questions reçues virtuellement? Oui. Donc, juste peut-être, comme M. McMullen est ici, M. McMullen, je vous invite à rester. Quelqu'un, peut-être, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être que quelqu'un pourra entrer en contact avec vous tout de suite après la séance du conseil, si vous le voulez. Parfait? Merci. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Alors, je constate que la très grande majorité, sinon la totalité des questions, concernent le même sujet. Comme on veut s'assurer de répondre le plus adéquatement possible, mais dans le délai qui nous est imparti, je vous inviterai, je constate qu'il y a beaucoup de monde, j'imagine que vous êtes tous là pour le même sujet. Je vous inviterai peut-être à déléguer quelqu'un qui se présente au micro pour poser la question et on y répondra d'un seul geste si ça permet de répondre à l'ensemble des interrogations. Alors, je vous demanderai, Madame, s'il vous plaît, peut-être, voulez-vous baisser un peu le micro pour être sûr qu'on vous entende bien? Juste vous nommer et poser votre question. On va juste s'assurer que votre micro est bien ouvert. Moi, je vous entends très bien, mais c'est pour les gens à la maison. On veut être sûr que les gens qui vous écoutent à la maison entendent bien votre question.
Our apartments have not been cleaned on the outside, much less on the inside. A nice volunteer has been cleaning the outside for us. Banvest does not have an emergency phone number. So if we have a problem like the plumbing that is finished in our buildings and we have cave-ins in our bathrooms and wherever, we have nowhere to call. If there is a fire and we have to call the fire department, there is no emergency number. We cannot get repairs. We have been complaining and complaining, and the city has come to us several times, and nothing was done until we got the media involved and Acorn. Why must we, who have been voting for you guys, be stuck living in the hell that we're living right now? Why have you not done anything? It's over a year and a half. Do you think it's right to have children outside playing with the stink and stench that we're going through right now? Because the garbages have been there for 2.5 months. What are you guys going to do for us? We pay taxes. We work hard. We want to live safe. And we're not living safe with the rats and the infestation that is happening because you guys are not helping us. Vous me permettez de répondre, madame? Je suis très touchée par ce que vous avez nommé comme problématique. Je suis moi-même maman. Nous le sommes tous, parents. La qualité de vie dans un milieu de vie est très importante et je suis très sensible à ce que vous nommez. Sachez que nous sommes au courant des problématiques. Vous avez nommé le service d'habitation de la Ville de Montréal. Notre équipe de la DOSE, de la Direction des services urbains, travaille de façon en étroite collaboration avec le service de l'habitation de Montréal. Et vos bâtiments font déjà l'objet d'un plan de salubrité de la Ville de Montréal. Il y a eu plusieurs inspections, vous l'avez dit, vous avez rencontré les gens de la Ville de Montréal. Ça relève de ce service-là, les plaintes en salubrité. Il y a eu une quinzaine d'inspections, il y a eu des avis, plus de 10 avis officiels qui ont été envoyés. Il y a eu même des constats qui ont été envoyés aux propriétaires. Il faut savoir que l'arrondissement, comme entité, n'a pas le pouvoir d'intervenir directement auprès du propriétaire. Ça passe par le service de l'habitation de Montréal et nous sommes en étroite collaboration avec eux. Je demanderais peut-être à M. Hugo Rousseau, que je ne vois pas. Ah, bonjour Hugo, de peut-être venir apporter quelques informations complémentaires. Il est le directeur de la DOSE. C'est lui qui est en lien étroit avec le service d'habitation concernant le plan de salubrité dans vos bâtiments. Alors, il va pouvoir donner l'information complémentaire. M. Rousseau. On va tenter de le faire. Moi, je vais être sûre de m'exprimer le plus clairement possible. Au même titre que vous, pour vous exprimer clairement, vous utilisez votre langue. Moi, je veux être sûre de ne pas faire de bévue dans ma réponse. Alors, je vais utiliser le français pour vous répondre, mais on pourra s'assurer que tout le monde ait la même information. Monsieur Rousseau. Merci, Madame la mairesse. Merci, Madame. Donc, la même chose pour moi, je vais m'exprimer en français ce soir, mais sachez que si jamais on est en plus petit groupe... Non, vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez mieux? Oui? Oui. Plus lentement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est assez fort? Oui. Je pense, Monsieur Rousseau, que votre micro ne fonctionne pas. Allô? Non. Bon, est-ce que comme ça, c'est mieux? Je vais tenter de parler plus fort, je vais me promener, là, je vais m'avancer ici. Donc, merci, Madame la mairesse. Merci, Madame, pour votre question. Merci à tout le monde d'être ici ce soir. Comme je disais, je vais m'exprimer en français ce soir. Si jamais on est en plus petit groupe, je vais être plus à l'aise de m'exprimer en anglais. Et un peu pour la même raison que Madame la mairesse, je préfère m'exprimer en français parce que c'est ma langue maternelle. Je m'exprime beaucoup mieux en français. Si jamais vous avez besoin des compléments d'informations en anglais, Madame Adida ici pourra traduire mes propos.
Mme Adida est très, très habile en anglais. Donc, peut-être juste revenir sur les propos de Mme la mairesse, en fait. Effectivement, notre service, ma direction, a fait plusieurs interventions auprès des bâtiments de Banouest. Dans les dernières semaines, on a 17 requêtes qui sont ouvertes. Donc, on a 17 dossiers actifs actuellement, qui sont des plaintes qui ont été faites par des locataires. On s'est déplacé à plusieurs moments. On a fait plus de 15 inspections, les inspecteurs de l'arrondissement La Salle. On a donné 13 avis d'infraction à la compagnie de gestion Banouest. Les avis d'infraction vont justement par rapport à la salubrité, donc tout ce qui est vermine, donc les rats, les déchets, le manque de chauffage, le manque d'eau chaude. Et on a même donné des constats d'infraction. Donc, on a donné des amendes auprès de Banouest. Je vous dirais que c'est le geste le plus important qu'on peut faire comme arrondissement. Donner des constats d'infraction. Vous comprenez que c'est une pénalité financière. Ils ont un délai pour faire les travaux. Si jamais les travaux ne sont pas faits dans les délais impartis, il y a d'autres constats d'infraction qui sont octroyés aux propriétaires. Donc, pour l'instant, je vous dirais, on a donné des constats d'infraction. Comme le disait Mme la mairesse, la salubrité, ce n'est pas une responsabilité unique en arrondissement. Comprenez que nous, on a des ressources limitées en arrondissement. On essaie de faire le mieux qu'on peut. Par contre, le service de l'habitation de la Ville de Montréal a beaucoup plus d'outils, plus de ressources, plus d'expertise. Donc, on fait affaire avec eux pour qu'ils puissent nous aider à venir à bout de dossiers qui sont, je vous dirais, compliqués, comme les vôtres, qui sont des dossiers d'envergure, parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, le service de l'habitation est impliqué dans votre dossier. Il y a eu ce qu'on appelle un plan de salubrité qui a été mis en place il y a un an et demi. Donc, c'est les inspecteurs du service d'habitation qui sont 35, qui se déplacent, qui font une inspection généralisée du bâtiment et qui s'assoient avec le propriétaire pour régler la situation. Évidemment, dans votre cas, quand c'est des dossiers qui sont compliqués, qu'il y a plusieurs non-conformités, ça prend des fois plusieurs semaines, plusieurs mois à régler la situation. Ce n'est pas des travaux qui peuvent se faire rapidement. Il y a des éléments qui sont priorisés. Tous les enjeux de sécurité incendie sont priorisés. Quand ça met en cause la sécurité des occupants, c'est priorisé. Mais évidemment, le service d'habitation a d'autres outils, des infractions, des montants d'infractions qui sont plus élevés et d'autres outils aussi pour forcer le propriétaire à faire les travaux. Donc, présentement, on travaille avec eux en collaboration. On essaie de faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Je comprends la situation dans laquelle vous vivez. C'est une situation qui est difficile. Je vous dirais que la Ville de Montréal fait de la salubrité des logements sa priorité. C'est pour ça qu'en 2018, la Ville de Montréal a doté le service d'habitation de beaucoup de ressources. À l'arrondissement La Salle, c'est la même chose. Le conseil d'arrondissement s'est positionné pour que la salubrité, ça devienne un enjeu, je vous dirais, primordial. On a fait beaucoup d'efforts, entre autres, sur la rue Herly, où il y avait des bâtiments qui étaient dans la même situation que vous avec le service de l'habitation. On a réussi à régler beaucoup de problèmes de salubrité sur la rue Herly. Ce n'est pas parfait, c'est un travail continu, mais sachez qu'on met les efforts nécessaires pour essayer de trouver des solutions. Ce qu'on pourra faire, si vous le souhaitez, c'est faire une rencontre peut-être à plus petit groupe pour mieux comprendre vos enjeux. On a déjà des dossiers actifs, là, comme je dis, on en a 17. Mais si vous le souhaitez, on pourra faire une rencontre à plus petit groupe pour discuter justement de vos enjeux et essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions pour essayer de vous aider parce que l'arrondissement et la Ville de Montréal souhaitent aider les locataires qui sont dans des situations comme la vôtre. Ce n'est pas des dossiers qui sont faciles à traiter, autant pour la Ville que pour les locataires. Mais sachez qu'on est de votre côté et qu'on essaie de faire en sorte que le propriétaire prenne ses responsabilités, qu'il fasse les investissements nécessaires et qu'il assure une salubrité là, pour la dignité de tout le monde. Donc, c'est l'information que je peux vous donner aujourd'hui, mais je suis disponible après la rencontre si vous souhaitez me poser des questions. Et comme je vous l'ai mentionné, je réitère ma volonté de faire une rencontre avec vous à plus petit groupe si vous souhaitez là, parler de problématiques de façon plus précise. Et je pourrais vous expliquer un peu mieux là, les différentes interventions que le service d'habitation a fait et vous expliquer le plan d'action qu'on va mettre en place pour votre situation. Il va falloir que vous faites vraiment quelque chose. Parce que moi, j'ai un trou dans la salle de bain et je crois qu'il y en a plusieurs qui ont des trous dans la salle de bain. Là, on a nettoyé ça et il y avait de choses noires, là. La moisissure. Des champignons, tout ça. On a enlevé ça, là, la laine, là, parce qu'elle était noire. Elle n'était pas rose, elle était noire. Là, mon fils a mis ça dans le vidange. Mais comment ça va prendre de temps avant qu'il vienne? Parce qu'il a pris des photos, puis l'a envoyé à Banvest. On n'en entend jamais parler.
Alors, je, Je suis sûre que je- je ne suis pas la seule à avoir le trou. C'est parti là, dans ma salle. OK. Je veux juste, je m'excuse, je ne veux pas vous interrompre, mais nous sommes, je le répète, nous sommes web diffusés. Quand vous parlez assis à vos sièges, d'abord, c'est une séance de questions et réponses, puis on veut vous entendre, mais quand vous parlez assis à vos sièges, les gens qui nous écoutent à la maison ne comprennent pas. Je vais permettre une autre parce que si on veut, il y a peut-être des gens parmi les locataires de vos propres bâtiments qui nous écoutent à distance. Il faut qu'ils entendent correctement ce qui se dit. Alors, je vais prendre un complément, une question complémentaire, Madame. Je vous invite à poser votre question. I've heard you talk about, how you want to fix the problem. We've been waiting a long time. I would like to have somewhat of a time schedule that the mold will be fixed, the plumbing will be fixed, and that our children can live safely in these homes. I need to have an approximate time schedule because the fact that the city has now pushed it on to somebody else because they don't want to handle it. We live in LaSalle. We pay taxes. This is still part of LaSalle's problem, not just yours. So I need the date. On va tenter de vous répondre le plus clairement possible. Vous comprendrez que, comme nous ne sommes pas les seuls impliqués, on peut répondre de ce que nous faisons. On peut difficilement répondre au nom du service de l'habitation. Mais peut-être que M. Rousseau connaît mieux que moi la séquence et les délais qui viennent avec les constats d'infraction émis par le service de l'habitation. M. Rousseau, pouvez-vous apporter un complément d'information? Oui, tout à fait. En fait, en réponse, malheureusement, je n'ai pas de date que je peux vous donner parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Le premier élément, je vous dirais, c'est l'aspect de collaboration du propriétaire. Force est de constater que ce soir, là, vous êtes tous ici, vous avez des problèmes qui durent depuis un certain nombre de temps. Donc, force est de constater que votre propriétaire ne collabore pas nécessairement avec l'arrondissement et avec la Ville de Montréal. Donc, c'est sûr que ça rend les choses plus compliquées. Vous comprendrez que l'arrondissement n'ira pas faire les travaux chez vous là, à la place du propriétaire. Par contre, comme je vous disais, la Ville de Montréal s'est dotée d'outils dans ce genre de situation-là, avec le service d'habitation. Et dans certains cas, quand vraiment le propriétaire est non collaboratif, la Ville de Montréal peut faire des travaux en lieux et places qu'on appelle. Mais pour se rendre à ce niveau-là, il y a des enjeux, je vous dirais, légaux. Donc, ça prend un certain temps avant de s'y rendre. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner un horizon en termes de temps. C'est sûr que nous, des dossiers comme les vôtres, c'est des dossiers qui sont prioritaires, qu'on va travailler avec le service d'habitation, et qu'on va faire en sorte que le service d'habitation agisse le plus rapidement possible. Mais avant que l'arrondissement, la Ville de Montréal se déplace pour faire les travaux chez vous, ça va prendre un certain temps parce qu'il faut aller à la cour, il y a des démarches légales à faire. Donc, nous, ce qu'on peut faire, par contre, c'est mettre beaucoup de pression sur le propriétaire avec des amendes. C'est sûr qu'en arrondissement, les amendes sont plus petites. Le service d'habitation peut mettre des amendes beaucoup plus élevées qui habituellement permettent de mettre de la pression sur le propriétaire pour que le propriétaire bouge. C'est des choses qu'on a faites dans d'autres cas similaires aux vôtres. Je parlais de la rue Herly tantôt. On s'est déjà servi de ces outils-là pour faire bouger des propriétaires qui ne bougeaient pas depuis un certain nombre d'années. Moi, ce que vous me dites aujourd'hui, là, vous êtes plusieurs à vous être déplacés. Je comprends que ce n'est pas une situation qui est isolée dans un seul logement. On a 17 actuellement en requête qui sont ouvertes. Donc, il y a plusieurs plaintes. C'est sûr que nous, demain matin, on va contacter le service d'habitation, on va faire état de la chose, puis on va essayer de faire en sorte que ça bouge le plus rapidement possible, puis d'avoir un délai raisonnable avec les outils qu'on a, qu'on peut mettre en place. Mais il faut nous laisser un petit peu de temps pour bouger. Je sais que vous êtes très patient, ça fait longtemps que vous vivez là-dedans. Ce n'est pas des situations qui sont faciles, mais nous, on a les outils pour faire bouger les choses, mais il faut nous laisser du temps pour le faire. Mais comme je vous dis, je pourrais vous revenir si jamais vous voulez faire une rencontre en plus petit groupe pour vous expliquer là, de façon plus précise quelles seront les prochaines étapes avec le service d'habitation. Merci, M. Rousseau. Madame Adida va traduire l'essentiel des propos qui ont été dits ce soir et on espère que ça va répondre à l'ensemble de vos questions. Mais comme le dit M. Rousseau, il y a des étapes à venir et nous serons à l'écoute. Good evening. I'm going to resume summarily what was said in French. For those of you amongst us who do not necessarily understand French as simply or who may want
a better understanding. So what Mr. Hugo Rousseau was saying is that the borough has intervened on many occasions with the owner. There are actually 17 active complaint files. More than 15 inspections have been conducted by the borough. 15 notice of infractions have been issued. You must understand that sanitation is of a limited borough jurisdiction. It actually is of the jurisdiction du Service de l'Habitation. 35 inspectors of the City of Montreal have already visited the site. This is a complex file which requires many months to address and resolve. However, le Service de l'Habitation has additional tools at their disposition which the borough does not have, which means that they're in the best position to be able to handle this file. It is important to note that health and sanitation is one of the major priorities of the borough and of the City of Montreal. So your concerns are of very big importance to us. What has been offered by Mr. Rousseau is to meet with a small group of your representatives in order to discuss your problems in a smaller setting, to provide you the additional support you require so that we can actually try to accelerate the treatment of this process. We also want to ensure that the owner will assume his responsibilities, and we are willing to do everything we can to assist you in your endeavors. On our end, as we do not have all the power of the Service de l'Habitation, we can pressure the owners as much as we possibly can to accelerate the treatment of this issue. So our recommendation would be for you to mandate a small subcommittee of members which we could meet with and which we could accompany and assist. Tomorrow morning, first thing, Monsieur Rousseau has mentioned that he will call the Service de l'Habitation in order to do a follow-up on this file, which is already a file that they are following closely to see where the situation is, and we will be able to keep this subcommittee apprised of the situation. If anybody has additional questions, please feel free to ask them. Merci, Madame Adida. Alors, je vous invite donc à peut-être discuter avec M. Rousseau là, pour la proposition qu'il vous a fait de rencontre. Alors, si je consulte la liste des personnes inscrites pour la période de questions, Madame Campbell, vous avez juste inscrit au sujet d'intervention que vous êtes invitée. Ça concernait le même sujet. Madame Tracy Campbell. Oh! Alors, désolée, Madame Campbell, j'avais pas fait le lien. Alors, mon Dieu, désolée, je vous avais pas vu. J'aurais souligné votre présence d'entrée de jeu au début de la séance du Conseil. Alors, je me permets de le faire, Madame Adina, vous permettez. Saluer la présence de Monsieur John Campbell qui a été... Monsieur Campbell, je ne vous vois pas. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Alors, bon, merci d'être avec nous, Monsieur Campbell, est un ancien conseiller impliqué en politique longuement. Alors, merci de votre présence. Et aussi député fédéral, oui. Alors, très, très, très choyé de vous avoir parmi nous pour malheureusement de tristes circonstances, mais on est content que vous soyez avec nous ce soir. On se reparle après la séance du Conseil. Il y a Mme Lourdes, je m'excuse déjà là, si je ne dis pas correctement le nom, Butch Hater de Place Sterling. Est-ce que ça concernait le même sujet? Je vous invite à vous présenter au micro, Madame. Est-ce que je prononçais bien votre nom? Merci de votre compréhension. C'est juste une petite question que j'ai, c'est plutôt une préoccupation que j'ai. Si je vois bien les problèmes qu'on a, ça me laisse penser qu'un jour, la compagnie Banvest, il va demander la permission de démolition pour reconstruire des condominiums. À quel point la municipalité il nous protège comme citoyens. On est 356 appartements dans ces complexes-là. Merci. Je vais essayer de vous rassurer, je l'espère. La démolition d'un bâtiment ne se fait pas si facilement. Il y a à l'arrondissement des étapes importantes pour se voir autoriser le droit de démolir. Il y a plusieurs critères. Au-delà de
de la qualité du bâtiment, il y a l'étude patrimoniale, et là, il y a aussi la qualité d'un projet de remplacement. Mais sachez que c'est très difficile de démolir un bâtiment. Ça doit passer par un comité de démolition qui est présidé par M. Auger et auquel Mme Troilo participe aussi, ainsi que 6 citoyens. Ce comité-là, donc, reçoit les demandes de démolition, les analyse et émet une décision quant à la possibilité ou non de démolir. Mais après coup, ça s'en vient au conseil d'arrondissement. Donc, le conseil a aussi le pouvoir de refuser une démolition, même si le comité décidait de le permettre. Pour différents critères, vous comprendrez qu'on ne le fait pas à la tête de la personne qui fait la demande. Là. Il y a vraiment des critères très importants qui nous sont soumis puis avec lesquels on travaille pour permettre ou non une démolition. Mais je veux vous rassurer, ce n'est pas chose facile. Et comme il y a aussi des règlements pour maintenir en bon état les bâtiments, la possibilité de laisser volontairement aller un bâtiment là, pour, à un moment donné, être en mesure de le démolir est de plus en plus difficile. Monsieur Rousseau, je fais encore appel à vous si vous avez des informations plus techniques et en complément de ce que j'ai nommé, ou n'hésitez pas à me corriger si nécessaire. Merci, Mme la mairesse. Peut-être juste comme complément d'information, en fait, quand on passe un projet au comité de démolition, un des éléments qu'on regarde, c'est la protection des locataires. C'est des locataires dans le bâtiment. C'est un élément que le comité de démolition, sur lequel le comité de démolition va se pencher. Donc, on pourrait prendre une décision négative pour une démolition si ça visait, par exemple, un parc de logements locatifs. On le sait que c'est rare, les logements locatifs à prix abordable à Montréal. Donc, si, par exemple, un propriétaire voulait démolir un immeuble de logement locatif à prix abordable, le comité de démolition pourrait être contre le projet, même si le projet de remplacement est intéressant. Donc, c'est un outil supplémentaire qu'on a pour protéger justement les locataires. L'année passée, l'arrondissement, avec le conseil d'arrondissement, a adopté un nouveau règlement de démolition. Et ce règlement-là avait, entre autres, comme mission de protéger le patrimoine, mais de protéger aussi les locataires justement de spéculation immobilière et de démolition d'immeubles. Merci, M. Rousseau. Je vais écouter. Si ça concerne le même sujet, si c'est vraiment un ajout en information, je vais reconnaître, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter au micro et de vous nommer. Et ce sera la dernière question que je vais prendre pour la séance de période de questions du public. Bonjour, mon nom c'est Guy Letourneau. Moi, je voudrais savoir si Banvest vous a approché pour avoir des nouveaux permis pour faire Pas à ma connaissance, mais ça ne vient pas directement au conseil d'arrondissement. Donc là, c'est vraiment M. Rousseau qui peut apporter une réponse. Merci, M. Rousseau. Alors, ça met fin à la période de questions du public. Alors, Mme Adida, on peut poursuivre. Merci à tous de votre présence, sincèrement. Je m'excuse, madame. Il y a le règlement de régie interne me permet de répondre à partir du moment où plusieurs questions touchent le même sujet. J'ai répondu, nous avons répondu, M. Rousseau, Mme Adida a traduit. On vous invite, je le répète, à déléguer quelques membres de votre complexe immobilier pour discuter plus à fond et faire le tour de l'ensemble des enjeux qui concernent votre situation. On est très sensible à ce que vous dites, mais on a besoin de discuter de façon beaucoup plus précise et c'est en discussion avec M. Rousseau et son équipe que ce sera vraiment possible de faire une analyse approfondie de la situation que vous vivez et pour M. Rousseau d'aller chercher l'information auprès du service de l'habitation, à savoir où ils sont rendus dans votre dossier. Ce soir, je pense que, en tout cas,
on a tenté de répondre au meilleur de notre connaissance. On vous a écouté, mais je ne peux pas répondre à 8 questions concernant le même sujet. D'abord, la période de questions a une durée de 30 minutes. On a, je pense, avoir démontré beaucoup d'ouverture et nous demeurons. Si vous voulez rester pour la période, pour la séance du conseil, M. Rousseau vous a même invité à discuter avec lui après le conseil. Il ne mettra personne dehors là, à la fin du conseil. Alors, à moins d'une question très pointue qui n'a absolument pas été traitée dans ce qu'on a discuté maintenant, on va clore la séance de questions du public. Mais je vous répète que nous sommes ouverts à une rencontre. Alors, si vous voulez qu'on réalise, qu'on avance dans le dossier, la meilleure façon, c'est une rencontre avec M. Rousseau. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de quitter si vous quittez, vous êtes invité à rester, assurément, mais si vous décidez de quitter, de le faire le plus calmement possible parce qu'on a des gens qui nous écoutent et nous devons poursuivre nos travaux. Merci. Madame Madida, merci, bonne soirée et bonne chance. Madame Madida, nous pouvons poursuivre. Donc, nous poursuivons avec les condoléances. En 10.05, le décès de Madame Diane Tétrault. Je propose d'offrir les plus sincères condoléances à la famille de M. John Campbell à la suite du décès de son épouse, Mme Diane Tétrault. Je suis appuyée par Mme Nancy Blanchet. Alors, M. Campbell et Mme Tracy Campbell, je vous invite peut-être à vous approcher et je me permettrai, en complément de ce que Mme Romano vient de dire, de compléter les séances, les condoléances et vous offrir nos plus sincères condoléances, M. Campbell. On est très touchés que vous soyez parmi nous ce soir. Merci, Mme la mairesse et votre conseil. Je vous présente ma fille Tracy. Je voulais simplement vous dire que le geste que vous posez pour Mme Diane, c'est extrêmement apprécié pour les condoléances et la reconnaissance que vous avez. Et j'aimerais dire un mot juste spécial à la conseillère Danielle Romano, qui a été extraordinaire dans notre chagrin pendant les 3 dernières semaines. So I thank you very much. We appreciate your help and j'espère que tous les membres vont avoir une bonne saison et qu'ils vont bénéficier d'un bel été. Merci. Merci beaucoup. Merci encore de votre présence. Madame Adida. Donc, 10.06, décès de M. Pierre Laporte. Oui, alors, appuyé de M. Michel Noël, je propose d'offrir également nos plus sincères condoléances à la famille de M. Pierre Laporte suite à son décès. M. Laporte a été un grand bénévole dans l'arrondissement. Il s'est entre autres occupé beaucoup des jeunes et d'un tournoi de hockey qui était le tournoi McDonald's. Alors, tous ceux qui ont pu voir Pierre à l'œuvre savent que c'est une personne de grand cœur et très impliquée dans l'arrondissement. Donc, on était très peinés d'apprendre son décès. 10.07, procès-verbal du 2 mai. Alors, je propose l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 mai 2022 à 19h. Je suis appuyé par M. Benoît Auger. 10.08, projet de réhabilitation de la marina. Oui, alors, appuyé de M. Michel Noël, je propose d'autoriser le dépôt du projet de réhabilitation de la marina de l'arrondissement de La Salle au programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue, phase 2, et de désigner le directeur des travaux publics de l'arrondissement pour signer la demande. 10.09, compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Donc, appuyé de José Troillo, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 4 mai 2022. 10.10, pétition pour un corridor scolaire. Je propose de déposer une pétition visant la création d'un corridor scolaire dans la ruelle derrière l'école des Grands Hérons. Je suis appuyée par M. Benoît Auger.
10.11, pétition pour l'éclairage sur le boulevard Champlain. Alors, appuyé de M. Benoît Auger, je propose de déposer la pétition visant à améliorer l'éclairage sur le boulevard Champlain entre la 35e avenue et la rue Raymond et à renforcer la sécurité de ce secteur. 20.01, contrat à Charex Incorporé. Alors, je propose d'accorder un contrat à Charret Inc. pour des travaux de réflexion de revêtements bitumineux sur diverses rues de l'arrondissement de La Salle. Dépenses totales, 3 536 779,43 $, taxes incluses. Contrat, 3 215 254,03 $, plus contingence de 192 915,24 $, plus incidence de 128 610,16 $, et autoriser l'infectation d'un montant de 1 million de dollars du surplus d'arrondissement pour le financement de ce contrat. Appel d'offres public 71 91 34, contrat R.B. 22-18 92, un soumissionnaire, appuyé par Mme Daniela Romano. 20.02, contrat à Evo Environnement. Alors, je propose d'octroyer un contrat à 9409-6575 Québec Inc., Evo Environnement, pour les services de nettoyage de puisards, incluant le transport et disposition des résidus pour l'arrondissement de La Salle. Dépenses totales de 105 140,04 $, taxes incluses, contrat 100 541,04 $, plus contingence, 4 599 $, taxes incluses. Appel d'offres public 22-19 252, contrat NP 22-1898, 4 soumissionnaires conformes, et je suis appuyé de M. Richard Deschamps. 20.03, contrat à Lanco Aménagement. Je propose d'accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement d'un skatepark et d'un jeu d'eau au parc Raymond dans l'arrondissement de La Salle. Dépenses totales de 3 852 149 $, taxes incluses. Contrat de 3 439 054,71 $, plus contingence de 275 124,38 $, plus incidence de 137 970 $. Appel d'offres public numéro 68 95 50, contrat AP 22-18 87, 3 soumissionnaires, et autoriser l'affectation du surplus d'arrondissement à la hauteur de 2 millions de $ pour le financement de ces travaux et d'autoriser l'affectation de 600 000 $ des revenus reportés, parcs et terrains de jeu, pour financer ce projet, appuyé par M. Richard Deschamps. 20.04, amendement de la résolution CA 22-200-134. Alors, appuyé de M. Benoît Auger, je propose d'amender la résolution CA 22-200-134 afin de modifier la source de financement de l'appel d'offres public 70-12-44 et d'autoriser l'affectation de 1 800 000 $ des revenus reportés, parcs et terrains de jeu, pour financer le projet du lot 2 visant la promenade Lionel Boyer. 20.05, convention de service avec le Club de l'Âge d'Or Marguerite Doro. Je propose d'autoriser la signature de la convention de service avec le Club de l'Âge d'Or Marguerite Doro pour la gestion du chalet situé au 81 rue Robert et des plateaux sportifs situés au Parc Ouellette pour la période du 6 juin 2022 au 31 décembre 2024 et autoriser un déboursé maximum de 2 700 $, toutes taxes incluses à cet effet. Appuyé de Mme Daniela Romano. 20.06, convention de service avec le Club d'Âge d'Or Falqui de La Salle. Je propose d'autoriser la signature de la convention des services avec le Club d'Âge d'Or Falquet de La Salle, Inc. pour la gestion du chalet situé au 81 rue Robert et des plateaux sportifs situés au Parc Ouellette pour la période du 6 juin 2022 au 31 décembre 2024 et autoriser une déboursée maximale de 2 700 $, tous taxes incluses à ce effet. Je suis appuyée par M. Michel Noël.
20.07, bail avec la fabrique de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur. Je propose d'autoriser la signature du bail entre l'arrondissement de La Salle et la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Sacré-Cœur pour la location des locaux pour la période du 3 mai 2022 au 2 mai 2025 pour une somme maximale de 56 580 $, taxes incluses, si applicable. Et je suis appuyé par M. Richard Deschamps. 20.08, contribution financière au Club d'âge d'or Falqui de La Salle. Oui, alors appuyé de Mme Daniela Romano, je propose d'accorder une contribution financière de 1 000 $ au Club d'âge d'or Falqui de La Salle incorporé pour soutenir la réalisation de l'Italfest, qui est anciennement la Semaine italienne de Montréal, alors qui est le 9 août 2022 au Parc Ouellette, et d'autoriser l'organisme à se procurer un permis pour vendre des boissons alcoolisées, moyennant l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Il faut dire aussi que l'arrondissement accorde une gratuité de 2 100 $ pour cette activité. 20.09, contribution financière à la Fondation de l'Hôpital La Salle. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital La Salle pour l'achat de publicité dans le cadre des activités entourant le brunch sur l'île qui aura lieu le 12 juin 2022. 20.10, contribution financière à la paroisse Saint-Nazaire. Je propose entériner la décision d'accorder une contribution financière de 300 $ à la paroisse Saint-Nazaire pour la réalisation du programme souvenir du concert bénéfice, un spectacle d'amour et de paix, qui a eu lieu le samedi 4 juin 2022. Et je suis appuyé par Mme Nancy Blanchet. 30.01, assise annuelle de la COMAC. Oui, alors appuyé de M. Benoît Auger, je propose d'entériner la décision de déléguer la secrétaire d'arrondissement, Mme Nathalie Dida, aux assises annuelles de la COMAC qui se sont tenues à Gatineau du 25 au 27 mai 2022. 30.02, fête interculturelle de Bienvenue à l'immigrant. Je propose d'autoriser Bienvenue à l'immigrant à tenir sa fête interculturelle le 25 juin 2022 au Parc Lefebvre et se procurer un permis pour service des boissons alcooliques. L'arrondissement accorde une gratuité de 1 230 $. Je suis appuyée par M. Benoît Auger. 30.03, fête interculturelle de Montreal Caribbean Social Organization. Je propose d'autoriser Montreal Caribbean Social Organization à tenir une fête interculturelle le 30 et 31 juillet 2022 dans le terrain dans le terrain du stationnement 7401 boulevard Newman à La Salle et à procurer un permis pour service de boissons alcooliques. L'arrondissement accorde une gratuité de 2010 $. Je suis appuyée par M. Richard Deschamps. 30.04, pique-nique annuel de Momo Elite Canada. Je propose d'autoriser Momo Elite Canada Montréal à tenir son pique-nique annuel le 30 juillet 2022 au Parc Lefebvre et se procurer un permis de service de boissons alcooliques. L'arrondissement accorde une gratuité de 1 829 $. Je suis appuyée par M. Michel Noël. 30.05, événement communautaire de Children's World Academy. Je propose d'entériner l'autorisation accordée à l'école Children's World Academy, sise au 2241 rue Ménard, d'avoir tenu un événement communautaire le 27 mai 2022 et je suis appuyée de Mme Daniela Romano. 30.06, Grand défi Pierre Lavoie. Je propose d'autoriser l'école primaire Henri Forêt à tenir une course autour du quadrilatère de l'école le vendredi 10 juin 2022 dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie. L'arrondissement accorde une gratuité de 3 000 $ et je suis appuyé par Mme Nancy Blanchet. 30.07, demande de permis accessoire des Chevaliers de Colomb de La Salle. Alors, appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser les Chevaliers de Colomb de La Salle au Conseil 3147 à déposer une demande pour un permis accessoire à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 30.08, liste des bons de commande autorisés. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 21 avril au 19 mai 2022, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour avril 2022, appuyé par Mme Daniela Romano. 40.01,
Avis de motion pour le règlement sur la régie interne. Je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'un règlement amendant le règlement LAS-0005 sur la régie interne et la fixation des séances du Conseil d'arrondissement. 40.02, dépôt et présentation du projet de règlement. Appuyé de Mme Daniela Romano, je propose de déposer et présenter le projet de règlement visant à amender le règlement LAS-0005 sur la régie interne et la fixation des séances du Conseil d'arrondissement. En vertu du règlement de régie interne actuel, les citoyens peuvent uniquement soumettre leurs questions au Conseil en remplissant un registre prévu à cet effet 30 minutes avant le début de la séance. Cet amendement réglementaire vise à permettre aux citoyens de soumettre leurs questions au Conseil au moyen d'un formulaire électronique disponible sur le site Web de la Ville de Montréal dès le lendemain d'une séance ordinaire et jusqu'à 10 heures le jour de la séance ordinaire suivante. 40.03, RCI 2022-96. Je propose la demande de délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du RCI 2022-96 de la Communauté métropolitaine de Montréal, appuyé de M. Benoît Auger. Nous sommes rendus aux dérogations mineures. Donc, le point 40.04, dérogation mineure pour le 1395 boulevard Shevchenko. Nous n'avons reçu aucune demande par courriel. S'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent intervenir spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure, c'est le moment. C'est bon, on peut continuer. Donc, adoption de la dérogation mineure. Donc, appuyé de José Troillo, je propose d'accorder une dérogation mineure, demande DM 30031688859, pour un bâtiment multifamilial situé au 1395 boulevard Shevchenko, lot numéro 1 500 619, afin d'autoriser une distance entre la construction souterraine non apparente et la ligne de terrain avant le 0,3 mètres, alors que la distance minimale exigée est de 3 mètres en vertu de l'article 6.1.1, paragraphe 4, sous-paragraphe C du règlement de zonage numéro 2098. Nous sommes maintenant rendus au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, je propose, appuyé de José Troillo, de regrouper les points 40.05 à 40.13 et toujours appuyé de José Troillo, je propose d'approuver les points 40.05 à 40.13. 40.14, règles de stationnement sur la terrasse de la Beauce. Je propose de maintenir les règles de stationnement actuelles sur la terrasse de la Beauce. À la suite de la demande d'ajout d'une zone de stationnement sur rue réservée aux résidents sur la terrasse de la Beauce, un sondage a été effectué auprès des résidents du secteur. L'étude du dossier ne justifie pas l'ajout d'une nouvelle zone et je suis appuyée de M. Michel Noël. 50.01, décision déléguée des ressources humaines. Je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction d'arrondissement, appuyée de M. Richard Deschamps. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance et je suis appuyée de M. Michel Noël. Je vous remercie toutes et tous de votre présence. Merci à l'ensemble des directeurs et au service du greffe pour leur support dans l'organisation et la tenue de cette rencontre. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Au mois prochain.